18h21, pratiquement, on est en direct dans Punchline sur CNews et sur Europe 1. Un point sur ce qui s'est passé en Nouvelle-Calédonie. Emmanuel Macron a tenu une longue conférence de presse tout à l'heure pour essayer de faire baisser la pression. Il a promis de ne pas passer en force sur cette réforme électorale. On va écouter ce qu'il dit précisément et on rejoindra notre envoyé spécial. Pour répondre à l'inquiétude, l'angoisse de ces jeunes, la seule réponse qui vaille, c'est véritablement l'appel immédiat à la levée des blocages, le retour au calme. Parce que nos jeunes, où qu'ils vivent, quels qu'ils soient, n'ont qu'un avenir, c'est en Nouvelle-Calédonie, et c'est en y trouvant la formation, l'emploi qui leur ira, pas en détruisant les capacités de formation et de production. Ça ne mène à rien. Ensuite, il y aura un travail important de discussion, d'accompagnement. Il nous faudra trouver là aussi la forme politique pour le faire. Je pense que la capacité à lever et stopper les violences et à réenclencher l'accord sera déjà un signe. J'ai aussi quand même été frappé par leur volonté de vivre ensemble et de continuer à être là. Et j'ai été frappé par la même volonté chez les maires et les forces économiques. Voilà pour le président frappé par la volonté des habitants de vivre ensemble. Espérons que ce soit possible à l'avenir de renouer entre habitants qui se sont affrontés parfois sur des barrages. Oui, alors après, ce que disait Éric Nolot tout à l'heure, je pense que il ne cède pas tout à fait à la violence dans le sens où de toute façon cet accord n'a plus la majorité pour être voté au Congrès. Donc même s'il continuait coûte que coûte à vouloir le faire voter, il n'aurait pas les voix nécessaires puisque une grosse partie de la gauche ne le voterait pas. Donc il recule quoi. Mais moi, je note quand même... Non, mais bon, on peut l'habiller. Je note juste qu'il ne prononce pas le mot référendum. Il dit une nouvelle consultation. Non, mais je veux bien. Mais c'est pas la même chose quand même. Un accord, voter sur l'accord, c'est pas la même chose que voter pour ou contre l'indépendance. Éric Nolot à la parole. Non, mais dans l'accord, il y a Éric Nolot à la parole, je crois que vous êtes plus de Ragnel. Les leçons, c'est si vous cassez suffisamment, vous obtiendrez satisfaction. C'est ce qui s'est passé pendant la Révolution française, mon cher Éric Nolot. Oui, enfin, ça date. Moi, j'ai pensé qu'on avait un peu évolué depuis. Ça commence à dater cette histoire. Donc, je pense que le message est passé. Si dans l'avenir, il y a le calme, mais ça se passe pas comme les indépendantistes le veulent, ils vont recommencer à casser. Nous sommes dans un pays où le pouvoir en place ne peut plus garantir la légalité républicaine des 3 référendums. Voilà la réalité. Il y a un autre message aussi, si je peux me permettre. Oui. Monsieur Pupponi, ancien député. Qui est propre à Emmanuel Macron. C'est... Ce qui a été fait, ça n'a servi à rien. Je reprends la main et je vais vous montrer comment on règle le problème. Parce qu'il y a eu quand même eu un débat parlementaire. Enfin, ça a été loin. Enfin, suite à un processus, des dialogues. 45 ans. Hein. Là, il dit stop. Voilà, tout ça, moi, je vais vous montrer. Voilà. Donc, c'est un peu... Après avoir laissé la situation développer. Voilà, je vais sauver tout ça et je m'occupe des... On ne va pas y passer 10 ans ce soir. Il y a eu ces annonces. Non, mais les alertes étaient remontées quand même. C'est-à-dire que Emmanuel Macron, il ne reprend pas juste la main sans s'y être intéressé. Les alertes, y compris de ses propres anciens premiers ministres, ont bien compris ce qui se passait. Eux, ils ont bien compris. Et on est d'accord. Notre envoyée spéciale, Régine Delfour, est sur place avec Thibault Marcheteau. Elle nous explique comment s'est ressentie cette visite présidentielle là-bas. Écoutez Laurence, si beaucoup de Calédoniens s'inquiétaient de la venue du président de la République sur l'île de la Nouvelle-Calédonie, notamment en raison d'un risque de regain de violence, il semble rassurer, notamment avec ses annonces. Mais désormais, il faut des actes. Et puis, comment vont surtout se passer la levée des barrages ? Cette levée sera-t-elle dans le calme ? Puisqu'on sait que des blindés vont appuyer les forces de l'ordre et les indépendantistes joueront-ils le jeu ? Il y a aussi un autre aspect qui les inquiète un petit peu, c'est l'avenir. Comment vont-ils faire face à cet avenir avec ce nombre important d'entreprises détruites, ces emplois perdus ? Et puis l'aspect le plus important, c'est comment vont-ils vivre ensemble à nouveau ? Quelqu'un me disait, mais si on croise une personne qui a brûlé notre maison, comment allons-nous réussir à vivre ensemble à nouveau ? Alors voilà, ce sont toutes les questions sur lesquelles les Calédoniens s'interrogent. Merci Régine Delfour et Thibault Marcheteau. Moi, c'est la vraie et centrale question. Comment ils vont pouvoir revivre ensemble après ce qui s'est passé ? Avec, encore une fois, des morts, 6 personnes qui ont trouvé la mort, des dévastations. Mais alors, on est à pratiquement 80% des infrastructures dévastées. On recevra tout à l'heure Thierry Cotillard du groupement Les Mousquetaires qui va nous expliquer comment ils s'organisent pour ravitailler les supermarchés qui ont été ravagés. Moi, je ne vois pas, pour l'instant, comment tout ça va se raccommoder d'un coup de baguette magique, parce que le président est allé sur place. Voilà. Non, mais
Je pense qu'il y a une chose qui est certaine, c'est que personne ne dit que ça va être réglé après-demain. L'État va investir beaucoup, en tout cas s'est engagé, on verra souvent l'État s'engage et puis ça vient quand même très longtemps. L'aide financière arrive quand même un peu tard. Donc ça c'est la première chose. La deuxième chose, Emmanuel Macron a fait le pari de réussir dans les prochaines semaines, prochains mois, à mettre autour de la table quasiment des belligérants, parce que c'était des belligérants dans un climat de guerre civile. Et donc, il fait le pari qu'ils vont trouver une solution ensemble. Donc, pour ce fameux accord global qui doit donc être entériné entre les partis politiques locaux et ensuite être soumis par le vote aux Calédoniens. Donc, donc un nouveau vote, un quatrième donc c'est un nouveau vote. Mais dans le que contient cet accord global, parce que c'est intéressant en fait. L'accord global contient à peu près les dispositions, alors qui vont être négociées, mais qui sont contenues dans la loi constitutionnelle qui précisément gêne et a provoqué la situation actuelle. Parce que dedans, par exemple, je vous donne un exemple. Emmanuel Macron l'a dit d'ailleurs là pour le coup, on peut pas lui reprocher de pas être clair. Emmanuel Macron a dit dans cet accord global, il conviendra de parler des questions de citoyenneté, des questions d'organisation politique du pouvoir en Nouvelle-Calédonie. Donc, on reste... la question demeure de l'organisation du pouvoir politique. Heureusement qu'elle demeure. Non, mais oui. Heureusement. Mais moi, du coup, je pense, mais peut-être que je me trompe, que les Kanaks ne sont pas du tout... Contrairement à ce qu'ils ont dit, parce que je sais que les Kanaks ont dit au président qu'ils allaient appeler à lever les barrages. On verra ce qui se passera réellement. Moi, je pense qu'en réalité, tout ça va se tasser. L'accord peut pas être le même. On n'en parlera plus tellement. Au prochain moment où ça l'accord ne pourra pas être le même que la loi. C'est pas possible, parce que la loi, ils étaient contre. Ils vont pas être pour le lendemain. Et donc, l'accord ne pourra se faire que sur qui aura le droit de voter. Et ils sont pas d'accord là-dessus. S'il y a un moment où on va, je pense qu'on aura raison. Mais c'est le nœud gordien. Mais je pense c'est le vote parce que c'est la question de la démocratie. Je vous dis, c'est une contradiction d'Emmanuel Macron qui a quand même dit au sujet d'Algérie que la colonisation était un crime contre l'humanité. Comment, quand on dit que la colonisation est un crime contre l'humanité, on peut admettre que la Nouvelle-Calédonie qui a été colonisée fait partie, a vocation à rester en France. Et il y a une petite contradiction. Et d'ailleurs, vous savez que les Caldoches étaient révoltés par la phrase d'Emmanuel Macron sur l'Algérie. Ils en ont beaucoup voulu Emmanuel Macron. Marine Le Pen avait fait un triomphe en 2017 dans la population d'origine européenne en Nouvelle-Calédonie à cause de ça. Et ensuite, ça s'est corrigé, disons. Il a réussi à récupérer une partie de la population. C'est pour ça qu'il va céder là-dessus. Et donc, voilà, il est aussi mal à l'aise avec cette question de la colonisation. Emmanuel Macron, il faut le dire, il n'a pas de ligne claire. Je pense qu'il a cédé sur qui a le droit de voter. C'est-à-dire qu'il va revenir sur... Voilà, il va céder là-dessus. Parce que s'il ne cède pas, ça va continuer. Donc ça repartit pour 45 ans. Capitulation à race-campagne. Voilà. Eric Nolot, non, 45 ans, ça va repartir pour 45 ans, puisque de toute façon, on ne peut pas imposer aux indépendantistes, puisqu'ils ne répondront pas par le débat démocratique, mais en pillant tout, en cassant tout. Donc, comme il veut absolument éviter ça, Emmanuel Macron, il cède sur tout. Mais le scénario va s'étendre, parce qu'après, il y aura d'autres territoires non, mais je suis pas d'accord. Il y a le débat sur la Corse qui arrive bientôt. On aurait pu dire ça des Normands. Non, mais je suis pas d'accord avec vous, Eric, c'est que vous êtes super fataliste et vous vous dites que de manière systémique, ça ne peut que se terminer dans la violence et le chaos. L'histoire de France, c'est toujours faite dans la douleur, et il y a plein même de régions, de départements français qui disent qu'on obtiendra la paix en lâchant tout. Mais l'unité du royaume de France n'était pas gagnée d'avance quand les rois l'ont fait. Non, mais réellement. Ils avaient d'autres méthodes. Oui, c'est une autre époque. Mais aujourd'hui, ça s'appelle l'assimilation républicaine. Vous appelez ça comme vous voulez. Si vous parlez de la Vendée, évidemment, c'est d'autres méthodes. Oui, c'est d'autres méthodes. Mais sauf qu'aujourd'hui, la Vendée fait partie de la France. Les Vendéens sont français, les Normands, les Bretons sont français. À quel prix ? À quel prix ? Mais c'est le prix de l'unité d'un pays, Laurence. C'est terrible, mais c'est comme ça. Merci. Allez, petite pause, le temps du rappel des titres de l'actualité, tout de suite avec Mickaël Dos Santos.